Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je voudrais bénir le nom de notre Seigneur Jésus pour sa fidélité, pour sa grâce et pour l'opportunité qui m'a été accordée d'être ici en ce lieu et en ce moment. Bénir le nom du Seigneur Jésus pour le privilège qui m'a aussi accordé de rencontrer un homme extraordinaire, passionné de Christ, qui est également une personne qui, lorsqu'il voit quelque chose de bon, est prêt à apprendre. Le cœur de celui qui aime apprendre encore et encore. Et je voudrais ce matin célébrer la vie de l'homme de Dieu, de notre doyen, de notre papa, le docteur et prophète Adam Kan. Merci. Merci pour ce que vous êtes pour la nation. Merci pour ce que vous êtes pour des nations. Merci pour le canal que Dieu vous utilise puissamment. Nous voulions célébrer votre vie. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce matin que nous abordions un thème. Jésus-Christ, la certitude au milieu de l'incertitude. Quand l'avenir te fait peur, vers qui tournes-tu ton regard? Vers qui? Et pour cela, nous avons quelques textes de base qui vont soutenir notre message. Le premier texte se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 1. Jean chapitre 14, le verset 1 qui nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et Jean 14, le verset 6, qui dira, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Colossiens 1, 17 qui va proclamer en disant, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Jésus-Christ est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, en Christ. Et le dernier texte, c'est Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8 qui nous dira, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici quelques textes qui vont nous orienter, nous guider pendant ce temps de prédication. Nous sommes aujourd'hui de cette génération qui veut tout planifier. Oui, on veut tout planifier, mais nous contrôlons peu. Est-ce que ce que tu planifies, tu arrives à contrôler? Parce qu'il arrive que peu importe ce que tu fais comme planification, il y a ce qu'on appelle des imprévus. Que fais-tu face aux imprévus? Nous avons des calendriers, des agendas électroniques, des applications de prévision, des assurances stratégiques. Nous avons des planifications au niveau financier. Nous voulons tout prévoir, ce qui n'est pas mauvais. Parce que l'intelligence et la sagesse que Dieu nous a donnée, c'est effectivement pour que nous puissions l'utiliser rationnellement. Mais malgré toute cette planification, une mauvaise nouvelle peut bouleverser tout notre calcul. Malgré tout ce que tu as fait comme planification, on vient t'annoncer qu'une personne est décédée. Tu paniques, tu es troublé.
Oui, nous planifions, mais est-ce que tu arrives à tout contrôler, les circonstances qui arrivent autour de toi? Une maladie peut interrompre un programme. Une perte d'emploi peut déranger. Une trahison peut briser une relation. Une crise économique peut affaiblir une entreprise qui a tout planifié et qui a pris même un expert pour planifier. Mais une crise économique arrive et puis on panique. L'incertitude. Nous avons appris à planifier demain, mais nous n'avons pas reçu le pouvoir de le contrôler. Oui, face à l'incertitude, nous savons parfois où aller, mais nous ne savons pas toujours par quel chemin Dieu voudrait nous conduire. Oui, tu planifies, c'est bien, c'est ce que tu as tracé, mais est-ce que tu connais la voie et la direction et parfois les temps d'attente que Dieu souhaiterait que tu puisses y résider pour un temps? Parce qu'il y a des planifications où tu as fait, parce que dans 6 mois, je voudrais faire ceci, cela. Mais si tu faisais directement, pendant les 6 mois exactement, il pourrait y avoir un incident. Et comme Dieu, il voit l'avenir, il détient l'avenir et il comprend l'avenir, il te dit, non, 6 mois, je pense que allons-y à 1 an. Et comme toi, tu avais planifié pour 6 mois et que le temps passe, tu commences à chercher, est-ce que c'est un démon qui a arrêté? Donc tu commences à faire un jeûne de 40 jours. La planification. Nous avons des GPS pour nous indiquer la route, mais nous n'avons pas de GPS capable de nous révéler tous les détours. Ah oui, les détours là, il n'y a pas un GPS pour un certain niveau de la vie. Il n'y a pas le GPS de la vie. Les gens ont peur. Et quand c'est comme ça, la peur prend place. La peur du mariage qui tarde. La peur de l'âge qui avance. La peur de ne jamais avoir d'enfant. La peur du manque d'argent. La peur de perdre un emploi. La peur de tomber malade. La peur des promesses qui semblent tarder. La peur de ce qui pourrait arriver demain. On a peur de demain. On dort avec un cœur rempli d'incertitude et de crainte, d'inquiétude. La peur. Oui, c'est vrai que tu as 35 ans, madame, parce que lorsque tu tournes autour de toi, toutes tes copines, tes CP, se sont tous mariées, et donc pour toi maintenant, tu commences à lire les circonstances avec les yeux de la chair, et donc panique totale. Tu commences à voir, est-ce qu'il y a les rides qui sont là, et donc quand pourrais-je encore me marier? Oui! Il s'est marié avant toi, c'est vrai. Mais tu sais comment elle vit ce mariage-là? La peur du futur n'est pas nouvelle. Parce que Abraham a attendu. Et vous savez, dans l'attente, parfois, il y a le doute qui peut venir. Dans l'attente, il y a parfois la peur parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver demain? Et donc, comme on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain, on commence maintenant à faire quoi? À commencer à avoir des regards un peu partout. Abraham a attendu. Et lors de l'attente, entre l'attente et la promesse, vous avez vu ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. L'attente.
L'attente parfois fait peur. Parce qu'avec le regard humain, tu vois les choses bouger. Il a fini de construire 3 maisons. Il a fini, peut-être tous ses enfants sont déjà à tel niveau. Et puis, dans l'attente, tu dis, mais attends, je suis où là? L'attente parfois fait peur. Et c'est dans l'attente là où la précipitation et l'impatience s'installent. Et on commence maintenant, après, à regretter. Parce que l'impatience nous fait prendre des décisions difficiles qui nous fait regretter. L'impatience. Sarah a connu la stérilité et le poids des années. Moïse a traversé 40 années dans le désert avant de revenir en Égypte. Daniel a reçu l'onction royale, mais il a dû retourner garder les brebis avant d'accéder au trône. David plutôt. Anne a pleuré pendant des années. Élisabeth a vieilli sans voir immédiatement l'accomplissement de son désir. Les disciples eux-mêmes ont paniqué dans une barque alors que Jésus était avec eux. Je reprends, tu n'as pas bien compris cette partie. Jésus était avec les disciples dans la même barque. Et puis il y avait problème, tempête. Et puis ils ont quand même paniqué. Mais malgré les bouleversements, les attentes, l'incertitude, malgré tout ceci, même au milieu des bouleversements humains, Dieu n'a jamais cessé d'être Dieu. Parce que parfois l'incertitude t'amène à vouloir aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Parce que si tu aides Dieu, Dieu ne serait plus Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'on ne peut pas l'aider. Mais souvent, l'attente et l'incertitude nous amènent à vouloir dire, mais écoute, j'ai trop attendu, s'il te plaît. Comme tu tardes, je vais t'aider. Et c'est comme ça que nous précipitons des choses et à la fin, on commence à regretter. L'incertitude, la peur. Quand le futur devient flou, où regardes-tu? Lorsque tu t'assois et puis tu regardes demain, c'est compliqué. Vers quoi te tournes-tu? Vers les circonstances ou bien vers Jésus-Christ? Vers où tournes-tu ton regard? Parce qu'en fait, plus tu vas regarder les circonstances par rapport à ta peur et ton incertitude vont augmenter et amplifier le problème. C'est ce qui fait à ce que souvent on a peur parce qu'on se dit mais attends, quand je regarde humainement, c'est compliqué. Donc, il faut que je prenne des décisions. L'incertitude. Je parlerai du premier point. L'avenir et ton futur te fait peur lorsque nous voulons contrôler ce qui appartient à Dieu. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. C'est Dieu seul qui a le pouvoir sur cela. Mais l'homme se substitue à Dieu pour vouloir contrôler. Matthieu 6, 34 nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus n'a pas dit que le lendemain n'aura aucun défi. Oui, il n'a pas dit que le lendemain n'aura aucun défi. Il dit, à chaque jour suffit sa peine et que le lendemain aura soin de lui-même. Autrement dit, Jésus ne nous demande pas de porter aujourd'hui le poids d'une journée qui n'est pas encore arrivée. Bon, tellement que tu t'inquiètes de demain, tu ne bénéficies même pas et tu ne jouis même pas du présent.
L'inquiétude t'amène à ne pas adorer et à avoir un cœur de louange pour dire merci Jésus pour aujourd'hui. Merci parce que j'ai trouvé à manger. Merci parce que je peux marcher. Merci parce que je peux voir. Merci pour l'oxygène que tu m'as donné. Est-ce que vous savez que l'oxygène, c'est quand tu es en salle de réanimation que tu connais l'importance de l'oxygène. Parce que, calcul simple, dans les hôpitaux en Afrique publique, la moyenne de l'oxygène, c'est autour de 5 000 francs par heure. Par heure. Et donc, pendant une journée, ça te fait 120 000 francs. Pendant un mois, ça te fait combien? 4 200 000 si j'ai bonne mémoire. Pendant un an, ça te fait 42 millions. 42 millions par rapport à ton âge que tu es là aujourd'hui. Là. Tu dois combien à Dieu? Tu dois combien à Dieu? Es-tu capable de payer cela à Dieu? 500 millions, 1 milliard. Mon ami, tu as trouvé ça là où? Souvent, nous ne profitons pas du présent. On profite plutôt. C'est-à-dire, tellement qu'on s'inquiète du demain. On est complètement aveuglé et on ne voit même pas les opportunités du présent. À cause de l'inquiétude, la peur qui inonde notre cœur. Il nous donne la grâce pour aujourd'hui. Et lorsque demain viendra, une nouvelle grâce sera disponible. Oui, Dieu t'a tout donné comme équipement, comme kit pour aujourd'hui. Gère d'abord ce qu'il t'a donné aujourd'hui. Maintenant, demain, tu fais le pas et puis une autre grâce sera renouvelée. Mais toi, cette grâce, ce kit qu'il t'a donné là, tu t'inquiètes, tu n'utilises même pas. Tu fais déjà la planification pour demain. Voilà comment nous faisons. Nous souffrons parfois de notre imagination des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Vous voyez comment on est bizarre. C'est-à-dire, tu es là et puis toi-même tu joues un film dans ton esprit. Et puis ça te fait peur. Mais c'est ça l'inquiétude qui vole ta paix, ta joie. Tu te dis, mais attends, et demain là, je vais faire comment? Et sinon, et comment? Et c'est comme ça qu'on joue des films. Tout le monde est devenu maintenant cinéaste. Et nous souffrons dans notre imagination. On construit des scénarios. Et si je ne me marie jamais? Et si je tombais malade? Et si je perds mon travail? Et si j'échouais? Et si mes enfants ne réussissaient pas? Et si les gens m'abandonnaient? Et si je n'arrive pas à payer? Et si les promesses ne se réalisent pas? Et si? Et c'est toi qui es là, tu poses une question. Tu réponds, non, je fais comme ça. Et puis, pendant tout ce temps, tout ce que Dieu t'a donné pour le présent, tu n'utilises même pas. C'est-à-dire, ton corps est dans le présent, mais ton esprit est dans l'avenir. Et ton esprit est dans l'avenir en train de combattre des catastrophes imaginaires. Ça vole ton énergie. L'inquiétude est souvent une tentative de contrôle. Plus tu t'inquiètes, tu veux contrôler. C'est ça qui nous fatigue en fait. On veut tout contrôler. Non, tu peux contrôler le présent. Et ça même, c'est pas souvent possible et facile. Mais l'avenir, là, tu peux planifier. Mais tu n'as pas à contrôler. C'est là où le Dieu de toute grâce intervient. Souvent, nous pensons que si nous réfléchissons suffisamment au problème, nous finirons par le maîtriser. Nous confondons la préoccupation responsable avec l'inquiétude destructrice. Parce que la responsabilité te dit, que puis-je faire aujourd'hui avec sagesse? C'est ça la responsabilité. Que puis-je faire aujourd'hui avec sagesse? C'est ça la responsabilité.
Maintenant, l'inquiétude va te dire, comment puis-je garantir que rien de mauvais ne m'arrivera demain? C'est-à-dire, tu t'inquiètes pour demain. Alors que pour aujourd'hui même, tu n'arrives pas à utiliser les outils que Dieu t'a donnés pour aujourd'hui. Je vais illustrer un peu. Imaginez, tu fais un voyage, tu es dans l'avion, toi tu es le passager, et puis il y a un pilote. Pendant tout le voyage, tu es tendu, zone de turbulence. Tu regardes constamment le hublot. Tu analyses les nuages. Tu écoutes chaque bruit du moteur. Tu interprètes chaque mouvement de l'appareil. Et tu te vois en train de mourir et puis les gens pleurent sur ta tombe. Tu transpires, tu trembles. Tu demandes tous les 5 minutes, est-ce que le pilote là vraiment il maîtrise même? Mais mon frère, ma soeur, ton inquiétude ne change pas la trajectoire de l'avion. C'est pas ton stress qui fait voler l'avion. Ton rôle en tant que passager dans l'avion, c'est quoi? C'est de faire confiance au pilote. Que ça soit quelqu'un que tu aimes ou tu n'aimes pas ou, même si c'est ton rival ou, même si c'est qui ou, tu as ce jour-là, tu as embarqué et tu lui fais confiance. C'est comme ça que nous agissons. C'est-à-dire, nous disons à Dieu, Seigneur Jésus, conduis-moi. C'est lui qui est le pilote de ta vie. Et puis maintenant, subitement, pendant qu'il te conduit, c'est toi maintenant qui t'inquiète. Il te dit, mon ami, tu as quel problème? Je sais là où je t'amène. Maintenant, toi, tu t'inquiètes. Maintenant, ton inquiétude là peut rien faire. Nous sommes que des passagers. Nous ne sommes pas les pilotes. Le pilote, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi? Vous savez, la foi, ce n'est pas la maîtrise du futur. La foi, c'est l'abandon confiant au maître du futur. La foi, ce n'est pas la maîtrise du futur, mais c'est l'abandon au maître du futur. Parce que ce futur, l'avenir là, est détenu par celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui détient ton futur, celui qui détient ton avenir. Et donc je lui fais confiance et on marche ensemble. C'est ça la foi. Mais si tu maîtrises déjà l'avenir, tu ne vas plus expérimenter et extérioriser la foi. Vous savez, planifier, ce n'est pas un péché. Mais vouloir contrôler tout, ça c'est une illusion. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui contrôle tout. Parce qu'il est Dieu. La Bible n'interdit pas la planification. Proverbe 21, par exemple 5, montre la valeur des projets réfléchis. Le fait de réfléchir sur des projets te permet d'éviter un certain nombre de choses. Mais combien de fois on a réfléchi avec des experts et comme disent mes parents ivoiriens, on a tapé poteau. Combien? Ça prouve la limite de l'homme, de l'être humain, qui peut tout planifier, mais il peut avoir des difficultés. Proverbe 16, 9 nous dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Oui. Jésus-Christ n'est pas seulement dans notre passé, il est déjà dans notre demain. Je reprends. Jésus-Christ n'est pas seulement dans ton passé, mais il est aussi dans ton demain. Alors, de quoi as-tu peur?
Il dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous parlons souvent de ce que Jésus a fait hier. Nous disons, oui, Jésus est mort pour moi. Jésus a porté mes péchés. Jésus est ressuscité. Tout cela est vrai. Mais Jésus n'est pas seulement le Christ de notre passé. Il est aussi le Christ de notre présent et le Seigneur de notre avenir. Colossiens 1,17 nous disait quoi? Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Christ n'est jamais surpris. Toi, tu peux être surpris par des imprévus, mais pas Jésus. Oui, parce qu'il te dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que l'avenir, là, lui, il contrôle tout. Et donc, toi, tu peux ne pas contrôler ce qui peut arriver dans 20, 30 ans. Mais lui, il le sait déjà. Et comme tu sais que tu as un Dieu qui contrôle l'avenir et qui n'est pas hors de toi, mais qu'il est en toi parce qu'il a établi sa demeure en toi. Et donc, tu peux marcher certainement parce que tu ne fais pas confiance sur ta planification, sur tes forces, sur le moyen. Oui, l'épargne que tu as fait, tu comptes beaucoup plus sur ton épargne en pensant que l'argent va tout contrôler. Et subitement, malgré que tu as 100 millions dans le compte, on te présente une maladie. Et cette maladie-là, malgré l'argent que tu as, mon ami, tu n'arrives pas à guérir. Il y a des gens qui ont déplacé leur confiance de Jésus-Christ vers les situations de ce monde. Les choses incertaines, le matériel. Ce matériel-là est éphémère. Mais mieux vaut compter sur celui qui est éternel. Aucune nouvelle n'est nouvelle pour Jésus-Christ. Aucune nouvelle n'est nouvelle pour Jésus-Christ. Aucun diagnostic ne le prend au dépourvu. Aucune crise économique ne provoque une réunion d'urgence dans le ciel. Ah non, 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 ici sur la terre, quand il y a une crise, urgence, réunion en urgence. Oui, le monde tient une réunion à Washington, je ne sais pas où, mais Jésus, il n'y a aucune urgence qui va, une situation qui va demander à ce qu'il puisse avoir plénière de Jésus et tout. Il n'y en a pas, parce qu'il est éternel. Aucune porte fermée ne limite la souveraineté de Dieu. Lorsque vous arrivez dans une situation, Jésus n'y arrive pas en même temps que vous. Il y était avant vous. C'est pourquoi lorsque tu as une situation qui arrive, ne panique pas, parce que tu as celui qui détient le monde entre ses mains. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que la religion a matraqué votre esprit et vous pensez que Jésus est au ciel, vous êtes loin de lui et donc vous priez à un Dieu qui fait des mouvements de va-et-vient entre votre cœur et le ciel. Vous n'êtes même pas conscient que Christ a établi sa demeure en vous et que vous êtes la bouche autorisée de Jésus-Christ. Vous êtes l'incarnation de Jésus sur la terre. Tant que vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes en Christ, vous allez toujours continuer à être malmené par les circonstances de la vie. C'est pourquoi vos manières de prier, parfois, ça m'embête. Quand je dis, mais attends, est-ce qu'ils comprennent même les chrétiens? Je peux parler pas. C'est-à-dire, je suis sidéré de comprendre que quelqu'un qui est là, oui Jésus, je veux que tu me donnes la paix. Père, je veux que tu me donnes la paix. Tu pries mal. Écoutez-moi bien. Christ est le prince de la paix. Il habite en toi. Je ne prie pas pour la paix. Je prie pour la manifestation de la paix.
Parce que moi, je suis la paix incarnée. Je suis l'amour incarné. Je ne prie pas pour l'amour. Je suis amour. Parce que Christ est amour. Comme il est amour et qu'il habite en moi, je dois manifester l'amour. Je ne prie plus pour l'amour. Pourquoi? Oui, Jésus, je veux la paix. Mon ami, ce n'est pas une question que tu veux la paix. Tu dois être conscient de ton héritage en Christ. La religion nous a amenés parce que Christ n'est pas une religion. La religion, c'est quoi? La religion, c'est relié à. La religion, c'est toute action et méthode qu'on cherche pour vouloir atteindre Dieu. C'est l'homme qui cherche à atteindre Dieu. C'est ça la religion. Christ, c'est une relation vivante qu'il a avec nous. Christ n'est pas une religion. C'est pourquoi si nous ne changeons pas, Jésus-Christ dit quoi? Notre intelligence doit être renouvelée. Parfois, quand je vois les chrétiens prier, je dis, mais attends, ils ont un problème. Jésus-Christ dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je montre le chemin. Non, il dit, je suis le chemin. Il a montré le chemin à quelqu'un pour dire, hey, tu vas aller là-bas, non? Il faut aller comme ça. Mais tu n'es pas avec la personne. C'est la personne seule qui va. Mais quand il te dit qu'il est le chemin, ça veut dire que chaque fois qu'il est en toi et qu'il marche, c'est qu'il est avec toi. Tu dois être conscient que dans là où tu mets ton pied, dans là où tout ce que tu fais, Christ est avec toi. Il n'est pas loin de toi. Souvent, on comprend, on pense comme si Jésus est au ciel et que je marche ici sur la terre, la seule. C'est la religion qui t'a fait ça. C'est pourquoi lorsque tu es conscient de qui tu es en Christ, tu ne vas pas n'importe où. On n'a pas besoin de te dire, toi-même tu sais que je porte l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je porte le roi des rois en moi. Et donc, il y a des lieux, je suis quoi? Je suis l'ambassadeur de Christ sur la terre des hommes. Et un ambassadeur ne va pas n'importe où. Mais comme on n'est pas conscient, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas à te dire qu'il ne faut pas aller là-bas. Tu vas dans les nightclubs là, pourquoi? Il y a des chrétiens bizarres, ils disent, moi je vais aller évangéliser. Tu vas pour boire, tu ne vas pas évangéliser là-bas. Tu vas pour boire? Non, mon ami, si tu veux prendre du jus là, ce n'est pas dans un coin de nightclub que tu portes le roi des rois dans les nightclubs que les gens dansent, ils font comme ça. Toi-même, comme tu n'es pas conscient de qui tu es, c'est pourquoi lorsque, dans Jean 14, les disciples étaient troublés, mais comme Jésus-Christ est le chemin, ils étaient avec le chemin. Donc ils savaient déjà ce qui se passait. Mais comme ils n'étaient pas conscients que Jésus-Christ était le chemin, ils ont commencé à paniquer. Face au défi, notre première ressource, ce n'est pas notre force, mais c'est Christ en nous. Oui, face au défi que tu traverses là, tu ne dois pas d'abord compter sur toi. Tu dois d'abord compter sur celui qui tient ta vie entre ses mains. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Colossiens 1, 27 pouvait nous dire, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ n'est pas devant toi comme un exemple. Non, il n'est pas devant toi seulement comme un exemple, mais il est uni à toi. Il est en toi. C'est pourquoi tu dois être conscient de cela. Galates 2, 20 nous dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et l'erreur que souvent nous commettons, c'est que lorsque nous regardons nos défis uniquement en fonction de notre capacité humaine, la peur s'installe et gouverne nos cœurs. Face aux défis de la vie, vers quoi tu te tournes? Dis-moi. Christ est notre présence dans la solitude. Là où tu es, tu vis une solitude extrême. Tu souris dehors, mais lorsque tu repars dans ta chambre, tu pleures. Tu es toute seule. Mais je voudrais te rappeler quelque chose. Arrête de t'apitoyer. Peu importe ce que les gens ont fait. Peu importe ce que les gens ont dit. Peu importe le temps que les gens ont pris pour t'abandonner parce que tu as investi dans une relation. Peu importe la situation. Je sais une chose. Comme pouvait le dire Job, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Ce n'est pas parce que tu es seul que Christ n'est pas là. Comme Christ est en toi, sa présence est égale à des millions de personnes. Tu peux également aujourd'hui être entouré de milliers de personnes, mais qui ne sont même pas des personnes qui peuvent t'aider. C'est pourquoi avant de compter sur quelqu'un qui puisse t'aider, appuie-toi d'abord pour celui qui ne va jamais te quitter. Et celui qui ne va jamais te quitter, c'est Jésus. Matthieu 28, 20 nous dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La religion t'a amené à répéter comme une récitation. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, nous allons reprendre tout ça ensemble pour que ton âme, ton esprit, tes cellules, tes organes, tes tissus, tout ton être soit imprégné de chaque parole. Parce que tu dois comprendre que ça là, c'est l'antidote de l'inquiétude. Nous allons tous ensemble reprendre cela. Matthieu 28, 20, qui nous dit quoi? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va reprendre encore, on va se tenir debout pour proclamer cela. La technique, vous avez un problème avec nous? Matthieu 28, 20. Nous allons tous ensemble reprendre cela. Bon, c'est pas grave. Matthieu 28 et 20. Allons-y tous ensemble. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va encore reprendre une dernière fois. 1, 2 et 3. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Maintenant, je vais t'expliquer ce verset que tu as lu là. Jésus ne dit pas seulement d'être avec toi pendant les jours faciles. Non, non, non. Il n'a pas dit que c'est les jours qui sont bons là que lui il est avec toi. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, voici, je suis avec toi. Quoi? Tous les jours. Dans tous les jours là, que ce soit les bons, que ce soit les mauvais, lui il est. Les jours de victoire, les jours d'échec, peu importe, il est là. Mais Christ est également notre Père au milieu des troubles. C'est pourquoi Jean 14, 27 nous dit,
Je vous laisse la paix. Je vous la donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix du monde est rattachée à la chair. Et la chair est insatiable. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il peut être milliardaire, mais il n'est jamais satisfait. Il continue d'amasser. Parce que le matériel, c'est pour le plaisir de la chair. C'est pourquoi la paix du monde est éphémère et matérielle. Vous savez, il dit, je vous laisse la paix. Première étape. Il t'a laissé. Mais comme Jésus sait que tu as lourd comportement et que s'il te laisse seulement, tu risques de ne pas prendre. Deuxième étape, il dit, je te la donne. Deuxième étape. Il a laissé. Mais il y a des gens qui vont prendre, il y a des gens qui ne vont pas prendre. Donc, deuxième étape, il te donne. En quoi? En recevant Christ, tu as reçu la paix. Donc, il te dit que cette paix qu'il t'a donnée là, ce n'est pas la paix que le monde donne, la paix qui est liée au matériel et autres. Là où aujourd'hui il y a des gens, quand il a 10 000 dans la poche, il rit avec tout le monde. Bonjour, bonjour. Quand il n'y en a pas là, sa tension monte. Il a hypertension en même temps. Sa fièvre commence. Il ne rit pas avec les gens. C'est-à-dire, son humeur dépend de l'argent qu'il a dans sa poche. La paix du monde dépend de l'absence du problème. Oui, quand il n'y a pas de problème dans le monde, il y a paix. La paix du monde te dit, je suis tranquille lorsque tout sera réglé. Mais la paix de Christ te dit, je peux demeurer stable pendant que Dieu travaille. Malgré les défis, malgré les tempêtes et autres, il te dit que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il est éternel. Il y a des saisons dans ta vie où Dieu ne va pas te donner immédiatement toutes les réponses à ce que tu veux, mais il te donnera une paix qui gardera ton cœur. Le thermomètre très important pour toi qui as Christ en toi, c'est cette paix permanente malgré les difficultés et les défis de la vie. C'est cette paix-là. Cette paix que le monde ne peut pas avoir. Philippiens 4,7 te dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, il dit, la paix de Dieu, pas la paix du monde. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que la paix du monde est une folie. J'en connais plein de milliardaires qui sont malheureux. Plein. Oui, j'ai la grâce de consulter du pauvre au milliardaire, mais je ne les envie pas. Parce que si tu as tout et que tu n'as pas Christ, tu es le plus malheureux. C'est pourquoi arrêtez d'envier les gens. Vous ne savez pas c'est au prix de quoi tout ça là. Tu manges ton gombo avec ton taux, avec beaucoup de joie et tu ris et tu dors. L'autre, il peut manger quoi? Du poulet DG avec une spaghetti bolognaise tout le temps. Mais malgré tout ça, il n'a pas la paix. Arrête d'envier les gens. Tu le vois, il sort avec une voiture de 200 millions, 400 millions. Maintenant, toi, ton rêve, waouh, moi aussi, je veux avoir ça. Mon ami, autant tu en as beaucoup, autant le stress va te tuer. Est-ce que vous avez vu les milliardaires être heureux et stables? Souvent, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi lorsque tu as de l'argent et que tu as également Christ, lorsque ta folie veut commencer, Christ qui est en toi te dit, mon fils, ma fille, reviens sur terre. Mais
Mais lorsque tu n'as pas Christ, comme disent mes parents ivoiriens, il y a cailloux dans les oreilles. Il y a beaucoup à dire. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Je vais toucher un aspect et puis nous allons prier ensemble. Je vais parler un peu du mariage. Lorsque le mariage tarde. Ceux qui ne sont pas encore mariés, écoutez-moi bien. A dit, non, il dit, dressez-vous bien puis écoutez-moi bien. Le mariage est une bénédiction, mais le mariage n'est pas le sauveur. Donc, je reprends, écrivez. Le mariage n'est pas une bénédiction. Le mariage est une bénédiction plutôt, mais le mariage n'est pas le sauveur. Un conjoint ne peut pas occuper la place de Christ. Beaucoup pensent que lorsque je serai marié, je serai enfin complet. Mon ami, là-bas, c'est un championnat calcio. Vous savez, moi j'ai été révolté par les choses autour du mariage et des choses qu'on ne nous enseigne pas. Et cela m'a amené à créer ce qu'on appelle la science du mariage intégral. J'espère que j'aurai le temps, un de ces jours, d'enseigner cela. Parce que lorsque je me suis arrêté, puis moi, je regarde ma propre vie et puis toutes les batailles que j'ai connues, j'ai dit, mais tout ça là, on ne nous a pas appris tout ça. Tu viens dedans et puis mon ami, débrouille-toi. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, on va te taper sur la tête. Beaucoup attendent à entrer dans le mariage pour être comblés. Mon ami, il n'y a que Christ seul qui peut te combler. Tu vas sortir avec des loups gourmets. Parce que lorsque tu es vide, lorsque tu n'as pas expérimenté c'est quoi la paix, lorsque à seul tu ne connais pas la paix, et que tu penses que c'est avec la personne que tu vas être en paix, un homme ne te procure pas la paix. Il n'y a que Christ seul qui procure la paix. C'est pourquoi tu dois expérimenter, connaître qui tu es en Christ, le vivre parfaitement. Et là maintenant, une autre personne qui est aussi en paix. Deux personnes en paix, qui connaissent qui ils sont. Ils se mettent ensemble et ils créent un havre de paix. Tu ne te connais pas. Tu ne connais même pas ta mission de vie. Tu demandes à quelqu'un, c'est quoi mission de vie? Beaucoup ne connaissent pas. Donc, deux personnes qui ne connaissent pas là où ils vont, et puis se mettent ensemble. Vous vous attendez à quoi? Votre valeur ne commence pas le jour de votre mariage. Votre dignité n'est pas déterminée par la présence d'une alliance à votre doigt. Je vais vous parler en tant que psychothérapeute et sexologue. Combien de gens ont bague là? Eux-mêmes, ils oublient qu'il y a bague. C'est-à-dire, il est dans le mariage, mais son esprit a quitté le mariage depuis 15 ans. Hey! Donc, si tu n'es pas encore dedans là, bénis le Seigneur, ça va venir. Mets ton cœur au frigo. Le célibat ne veut pas dire que tu as été oublié par Dieu. Qu'on ne
te trompe pas pour dire que hey, tu es le seul célibataire dans le groupe de louanges, dans le groupe de mon ami. Je préfère être célibataire. Ce n'est pas une compétition. Il y a les maladies du mariage, ce qu'on appelle gastrite, ulcère gastrite, insomnie. Oui, ça ce sont les maladies du mariage. Il y a beaucoup à dire, mais je vais chuter. Ton avenir peut être flou, mais il n'est pas vide. Tes défis que tu traverses peuvent être réels, mais ton attente même peut être longue. Tes questions peuvent peut-être rester temporairement sans réponse, parce que tu te poses assez de questions. Ton calendrier peut être bouleversé par des circonstances de la vie. Il y a des gens même qui peuvent peut-être t'abandonner. Certaines portes peuvent être même fermées. Certaines saisons peuvent durer plus longtemps que prévu. Mais malgré tout ceci, sache que nous sommes plus que vainqueurs. Le croyant, celui qui a Christ en lui, n'avance pas seul vers le demain, vers l'avenir. Tu n'avances pas seul. Il y a quelqu'un qui est le chemin et sur quoi tu marches, qui est Christ lui-même. Quand l'avenir te fait peur, regarde celui qui tient l'avenir. Quand demain te fait peur, regarde celui qui tient demain. C'est Christ lui-même. Quelle est cette situation qui t'empêche que tu puisses dormir? Groupe de louanges. Quelle est cette situation qui t'empêche de dormir? Je ne sais pas. Peut-être qu'en tant que maman, en tant que mémé, tu pries depuis longtemps pour ton enfant. Plus tu pries, tu vois que la situation, son comportement ne fait que s'aggraver. Peut-être que tu pries pour une situation quelconque. Tu es dans l'incertitude parce que la situation est tellement difficile que tu ne sais quoi. Écoute, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Apprends à te reposer au pied de Christ. Dépose cette situation-là au pied de Christ. Fais-lui confiance. Parce que depuis que tu penses à cette situation pendant des années, ça vole ta joie, ça vole ta paix, ça vole ta quiétude. Tu commences à développer des maladies. Oui, parce que l'inquiétude engendre quoi? Engendre le stress. Et le stress chronique engendre quoi? Une production incontrôlée du cortisol. Et l'acide chlorhydrique, ça bouffe, ça ronge quoi? Le tube digestif. Ça te rend malade. Quelle est cette situation? Je ne voudrais pas que tu repartes avec encore ce fardeau. Dépose au pied de Christ. Nous allons nous tenir debout pour prier ensemble. Élève ta voix et prie. Oui, je voudrais que tu parles à cette situation. Oui, je voudrais que tu lui dises qui est le Dieu qui est en toi. Je ne veux pas que tu informes à Dieu le problème. Dieu dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous allez dire à la montagne, ôte-toi. Oui, vous allez parler à la montagne. N'informez pas à Dieu la situation. Parlez à la situation. Dites-lui que moi je sais en qui j'ai cru. Ce Dieu qui est établi en moi. Il connaît la situation. Peu importe le temps, peu importe les défis, je lui fais confiance. Je refuse de ne pas dormir. Je vais à partir d'aujourd'hui dormir parce que je fais confiance à Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions ensemble. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Alléluia.
Alléluia. Abandonne pas. Oui, Jésus-Christ est notre fondement et fondation. Il ne va pas te laisser. Oui, il est en toi, autour de toi, contrôlant chaque situation de la vie. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Christ est ma seule fondation. Oui, Christ est ta fondation. Le rocher sur lequel ta vie est bâtie. Et de moi peu importe la situation qui peut troubler, en qui tu as cru, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai mis ma foi en Jésus. Oh, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laisse jamais. Jamais. Hey, alléluia. Hey, Jamais. alléluia. Hey. J'ai sa joie dans le chaos. Alléluia. J'ai sa paix qui Tu as la paix de Christ malgré les difficultés. Je peux déposer mes Dépose. fardeaux. Il me tient Alléluia. dans ses mains. Il me tient dans. J'ai mis ma foi. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne Sa pas. parole est Sa parole est solide et Il sûre. ne me laissera Et il ne me laisse jamais. 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 Alléluia. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau. Car il me tient dans ses mains. Car il me tient dans sa J'ai mis ma foi en main. Jésus. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonne Sa pas. parole est solide Sa et parole est solide et Il sûre. ne te laissera Oh, jamais. il ne me laisse Jamais. jamais. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulions te célébrer ce matin parce que nous savons en qui nous avons cru. À qui irions-nous si ce n'est que vers toi qui as les paroles de la vie? Merci Jésus pour ta paix, parce que tu as fait ta demeure en nous. Merci Jésus pour la vie. Merci pour le mouvement et l'être. Merci parce que tu as déclaré que tu es le chemin. Et c'est en toi que nous avons véritablement cru. Et nous croyons, Seigneur Père, en ta parole. Oui. Oh Jésus, merci pour ta paix. Merci pour ta paix. Merci pour la vie. Merci pour la richesse. Parce que tu es notre paix. Tu es notre joie. Tu es notre richesse. Tu es notre fondation. Tu es, Seigneur Père éternel Dieu, notre compte en banque. Tu es notre sécurité. Tu es la vie.
vie. Tu es la vie. Hosanna à celui qui est. Hosanna au ressuscité. Hosanna à celui qui revient bientôt. Reçois toute la gloire. 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 Alléluia. Alléluia. Hey Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth.